Bonjour et coucou à vous. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va faire un petit tirage pour parler un petit peu des énergies de la semaine du 3 janvier jusqu'au vendredi, où on va travailler avec différents oracles. J'ai pu faire une vidéo, je vous invite à aller sur ma page pour pouvoir voir le tirage du lundi 3 janvier concernant ces énergies de ce jour-là. Et là, nous allons faire un tirage concernant toute la semaine. Aujourd'hui, on va travailler bien évidemment avec le tarot, je vous le remontre, de l'ange Liberté. Donc c'est un tarot de 23 lames. On va travailler également avec l'oracle Gildan Rêverie. On est sur, je vous montre sa petite boîte, la formule Expanse édition. Donc on a des cartes supplémentaires à l'intérieur pour travailler. On va travailler aussi également aujourd'hui avec l'oracle de la Terre sacrée. Vous avez pu le voir aussi également si vous avez regardé dans mon tirage du lundi. Et aujourd'hui, on va rajouter l'oracle du petit enchanteur. Donc c'est un oracle qui est en noir et blanc et que j'aime beaucoup, qui m'a été conseillé par une amie. Donc on va essayer de faire un petit mélange sur ces oracles pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Alors, je vais démarrer avec l'oracle Gildan Rêverie de Lenormand. Donc voilà, pensez bien à mélanger votre jeu. Donc on va commencer par une coupe, de façon à voir déjà au niveau de la coupe ce qui ressort. Donc on a la carte numéro 34, c'est une carte avec des poissons. Alors les poissons, ça peut représenter diverses choses. C'est tout ce qui est les échanges commerciaux, on va être sur l'argent, les rentrées d'argent aussi également. On parle de richesse, d'échange, de communication un petit peu. Et puis on a derrière le puits. Le puits, donc ça fait partie des cartes supplémentaires de cet oracle. On va aller travailler sur puiser au fond de ses ressources. C'est descendre un peu plus loin, vous savez, c'est atteindre le côté sombre pour remonter vers la lumière. Donc on va aller certainement chercher au plus profond de soi-même et remonter des choses. Donc là, on pourrait parler dans cette coupe concernant la semaine de janvier, la première semaine de janvier, d'échanges qu'il va falloir aller puiser dans ses recherches, puiser dans ses ressources pour pouvoir peut-être mettre en place de nouveaux échanges. Alors si c'est dans le professionnel, besoin de négociation, d'aller négocier avec de nouveaux fournisseurs, trouver une nouvelle clientèle. En tous les cas, là on n'est plus sur une tendance professionnelle ou relationnelle où il va falloir aller vraiment au fond des choses, ramener quelque chose en tous les cas. On va voir ce que va nous donner le jeu en suivant. Alors, donc on n'hésite pas à positionner le nombre de cartes que l'on souhaite. Alors moi je vais en mettre 3 comme ceci. Et je vais retourner mon paquet ici. Hop, donc là on retrouve le lys, ici au niveau de ma coupe. Alors, donc on retrouve quelques cartes si vous avez pu regarder mon tirage pour les énergies du lundi avec le lys. Le lys, c'est le signe de la paix, de l'harmonie, de la bonté, de tout ce qui est plus ou moins positif. Revenir à de la sagesse, à quelque chose de bon, en tout cas quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. C'est le côté plaisir, le côté des bonnes choses. C'est aussi peut-être recevoir ou échanger dans un contexte de bien-être. On a derrière la carte numéro 18 qui est le chien, qui est représenté par le chien. Donc le chien, c'est l'ami fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter ou s'appuyer. Quelqu'un dont on a besoin certainement. C'est quelque chose en tous les cas qui nous est très précieux, quelque chose auquel on tient. La numéro 19, on a cette tour qui monte avec ce petit, cette petite forêt qui se met devant et la lumière qui est derrière. La carte numéro 19, c'est certainement prendre de la hauteur pour aller voir les choses, monter tout en haut, observer, être très observateur. C'est peut-être aussi avoir un moment de recueillement et d'isolement pour mieux voir les choses.
La carte numéro 5, où on a déjà vu, c'est tout ce qui est ancrage, stabilité, retrouver de bonnes ressources, ramener de la lumière. On peut travailler aussi sur le côté généalogique, tout ce qui est familial. Donc là, au niveau de ce tirage, ça pourrait nous faire penser un petit peu à retrouver de bons amis, être dans l'échange avec des personnes qui nous sont précieux, avoir besoin d'aide. On a certainement une demande à faire ou quelque chose, en tous les cas pour une décision certainement à prendre, un choix qui nous permettrait de trouver un équilibre, une certaine stabilité. Ça peut être aussi dans le contexte familial. On a besoin de s'isoler, de prendre du recul, de s'entourer peut-être de personnes beaucoup plus saines. Ça va être certainement faire un tri et rester entouré de personnes qui nous sont chères et qui nous apportent du bien-être. Je l'associerai de cette manière parce que le chien fait penser à vraiment, on a besoin de personnes où on va trouver un réconfort, en tous les cas une bonne écoute, et que pour cela il est important de rechercher un isolement, ou en tous les cas d'être plus observateur et prendre du recul sur certaines choses, ce qui permettrait un petit peu d'aller avoir un équilibre. Mais aussi ça peut travailler, ce que je vous disais, sur le domaine de la famille. On peut toucher dans le contexte familial. On va aller travailler également et appuyer avec le tarot de l'ange Liberté. Allez, je vais aller positionner par ici. Hop, voilà, je vais poser mon tas de cartes juste là. Donc, on va retourner nos cartes. Alors, donc voilà, j'aime toujours ce jeu parce que vraiment les couleurs, c'est quand même assez lumineux. Je trouve le jeu très très parlant. En premier, on a l'éclaireur. Donc l'éclaireur, ça nous fait penser à quelqu'un qui va nous éclairer, en tous les cas face à un chemin. C'est comme un guide. C'est quelqu'un qui nous guide vers la lumière. Il est certainement le temps d'aller trouver le chemin qui nous appelle. On a au milieu l'archange des nuits éternelles, la carte numéro 4. Où là, pareil, on est sur quelque chose qui nous fait penser à, vous voyez, il a une jambe à terre et une jambe pliée. On est en train de chercher, pareil, une stabilité, un certain ancrage. Il est assis aussi également sur un cube qui pourrait permettre de dire, voilà, je suis là, je suis posé. C'est retrouver la force, l'équilibre. On a ce troisième œil qui est dessiné bien correctement sur son front, et on a ce personnage qui vient se dédoubler derrière. Donc on parlerait d'intuition, de connexion. Peut-être qu'il est temps de rentrer en connexion avec soi-même, faire appel à ses guides ou faire appel à quelqu'un qui nous permet de nous éclairer sur le chemin ou la voie qui est bonne. Et derrière, on a la dame des étoiles infinie, la numéro 2, où là on l'a vu aussi également dans notre jeu du lundi, sur nos énergies de lundi, où peut-être il est temps d'être en pleine réflexion, d'écouter toujours. On a vraiment, ce qui ressort là vraiment sur ce jeu, c'est le côté intuitif, être très à l'écoute de soi-même, de bien se poser avant de prendre des décisions, certainement un nouveau chemin en tous les cas à accueillir ou à prendre. On a ce symbole de protection, et puis avec cette carte là aussi, on est encore protégé quoi qu'il arrive. On va pouvoir aller trouver notre nouveau chemin, une nouvelle lumière. Donc il y a certainement une envie d'aller ailleurs, de faire quelque chose de nouveau, de bousculer un petit peu les codes pour cette semaine, d'être plus attentif à sa demande, à ce que notre corps demande. Ça peut être trouver la clé par rapport à une solution, quelque chose que vous vous posiez et qu'il est temps en tous les cas d'y aller. Vous êtes inspiré en tous les cas avec cette carte là, hein. Il y a vraiment une histoire d'être bien à l'écoute intérieure. Vous êtes vraiment connecté à vos ressentis, puisque les cartes juste à côté nous appuient dans cette démarche. Je vous disais, celle-ci, c'est la force et la stabilité, vraiment. C'est avoir confiance en soi. Après être bien éclairé, on apporte une confiance en soi. Donc, je pense qu'il est temps peut-être de faire la demande auprès de ses guides, de bien nous éclairer sur notre chemin,
de trouver une solidité profonde. On est certainement sur une introspection concernant des demandes. Ça parle aussi peut-être qu'il y a une période de retard où vous avez traversé peut-être certaines choses qui ont été un petit peu difficiles. On le voit par ces serpents, c'est-à-dire vous avez rencontré des difficultés, des personnes qui ont peut-être barré votre chemin ou qui se sont mis sur votre chemin en tous les cas, mais vous êtes bien appuyé sur ce bâton, vous restez quelque part solide et vous y allez, vous vous dépassez. En tous les cas, vous avez envie de vous dépasser, vous allez vraiment dans l'enracinement, il y a une connexion vraiment avec vous-même, vous êtes bien protégé pour y aller. On vous dit qu'en tous les cas, eh bien, il faut s'écouter à l'intérieur, laisser sa conscience prendre la bonne direction. Il faut vraiment quand même travailler sur aussi la méditation. On revient avec les énergies du lundi, il y a la méditation, le silence intérieur, avoir l'esprit bien ouvert et bien connecté. Donc voilà ce que peut nous dire en tous les cas, pardon, excusez-moi, ce jeu-là. Ensuite, on va aller voir ce que nous apporte un petit peu l'oracle de la terre sacrée. On va appuyer avec 2. Hop, j'espère que le jeu reste visible. Je vais bien me décaler. Voilà. Alors, en premier, on a la carte du déploiement. Donc, c'est une carte qui est très colorée. On voit une femme avec comme des racines d'arbres qui sont tout autour d'elle. Le déploiement, en tous les cas, c'est voilà, quelque chose d'assez lumineux. On est en place, on a envie de s'ouvrir. Pour moi, c'est quelque chose qui nous ouvre, qui nous transforme. Être déployé, c'est comme une fleur qui va s'ouvrir. On a une croissance, ou en tous les cas, on multiplie quelque chose. On a envie d'y aller, on est plein de lumière, on accueille, on est très enrichi, on s'est certainement bien ressourcé. Vous voyez, par rapport à ces cartes juste avant qui nous invitent un petit peu à l'introspection intérieure, à la méditation, à la connexion avec soi, aller au plus profond de ses connaissances, d'avoir confiance en soi. C'est comme si on avait fait un long chemin, un long travail et qu'on arrivait à quelque chose qui nous ouvre. En tous les cas, ça a porté ses fruits puisqu'on va pouvoir s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. On va être bien, on va avoir envie d'y aller. Nos intentions vont être bonnes. C'est comme si on revenait vraiment transformé. On avait accueilli la sagesse suite à cette méditation. C'est comme si une graine se développait, prenait racine et avait envie de se montrer. C'est le moment, en tous les cas, de montrer le bonheur et la joie que l'on a en soi, de ne plus vivre certainement peut-être caché aussi également. On a derrière la carte des fragments. Alors je vous avoue, je ne connais pas trop ce jeu et je vais essayer d'aller un petit peu sur ce qu'on peut voir sur les dessins. Alors on voit cette femme qui met une main devant soi, donc on a envie de dire comme si elle cachait quelque chose, une part d'elle-même. On a cet œil qui sort de sa main, comme si on n'avait pas envie d'être vu, ou en tous les cas de cacher quelque chose pour moi. On voit ces genres de... Alors j'essaie de voir ce que c'est. Je sais pas, je dirais des feuilles, mais il y a des yeux partout qui ressortent. C'est comme si on avait envie un petit peu d'être caché, de vivre caché. Pour moi, les fragments, c'est aussi la cassure. On a été fracturé ou quelque chose, en tous les cas, c'est cassé. Je vais essayer de regarder un petit peu dans ce livret. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est à travers lequel on peut voir un véritable visage. Donc voilà, certainement, c'est-à-dire que vos ombres et votre lumière intérieure sont en train de sortir et vous allez observer quelque chose qui est magnifique. Alors, c'est en train de nous dire qu'on va sortir d'un moment un petit peu sombre. Vous voyez, tout à l'heure, je disais le déploiement et puis il y a les fragments derrière à côté. Donc, certainement qu'on passe entre l'ombre et la lumière, qu'on hésite peut-être à se montrer, à s'ouvrir. Et bien, il faut y aller parce qu'on est soutenu. On a l'énergie derrière qui est là. On a quelque chose qui nous dit qu'il faut y aller, il faut grimper. Tout ce qui est passé, l'enfance, les choses un petit peu difficiles que l'on vit, eh bien il faut passer au-dessus en tous les cas et puis s'ouvrir, partir à la découverte aussi peut-être de soi-même, de tout ce qu'on cache en profondeur, d'aller guérir certaines choses et puis on va peut-être aussi se découvrir vraiment à l'intérieur, on va aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle connexion.
on va vraiment enlever tout ce qui a pu être brisé. En tous les cas, c'est quelque chose qui a eu une influence sur la vie que vous avez aujourd'hui et vous avez besoin de vous faire confiance. Et il faut se dire aussi que toutes les épreuves vécues vont être mises à jour, mises sur la table. C'est certainement peut-être aller s'exprimer avec une personne au niveau de la famille. Vous voyez, tout à l'heure au-dessus, je disais avec l'oracle Gilden, il est certainement temps peut-être de mettre carte sur table, de faire du tri, ou certainement que les personnes vont s'écarter d'elles-mêmes. Le tri va se faire tout naturellement. Vous avez besoin en tous les cas d'une nouvelle lumière, de quelque chose de bon et qui vous nourrit de l'intérieur. Il faudra faire vraiment attention à votre intuition et à ce qu'on vous dit et de vous faire confiance pour ne plus être un petit peu brisé ou cassé. Vous allez vraiment prendre conscience de ce qui est bon pour vous. En tous les cas, votre subconscient va vous emmener dans ce sens-là. Allez, on va terminer donc avec l'oracle du petit enchanteur. Donc vous allez voir que ça n'a rien à voir. On est sur un oracle qui est noir et blanc, mais que j'aime tout autant pour travailler. Alors, en premier, on a la carte de la décision. On voit ce poignard entre deux nuages. Il va falloir trancher en tous les cas. Il va falloir se positionner. Ne pas s'inquiéter parce qu'on a le symbole quand même qui est dessiné de la protection. Quoi qu'il arrive dans votre choix, vous serez protégé. Il faut y aller. Voilà, on reparle encore une fois de tout ce qui est décision, s'affirmer, écarter certainement les personnes. On reste toujours dans la même, vraiment dans la même chose. Hein. Ça peut être aussi la décision, c'est quelque chose au niveau de votre mental qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Et ça évoque qu'il faut faire un petit peu de tri et de rangement, de savoir ce qui est bon, de retrouver les bonnes valeurs en tous les cas. Donc, il va falloir prendre un point de vue, comme tout à l'heure on disait, prendre du recul, prendre de la hauteur, faire appel à vos guides, j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, faire appel à vos guides, vous êtes bien entouré, hein, il y a vraiment le symbole de la protection hein, qui ressort un petit peu partout, de suivre votre inspiration, votre connexion, et quoi qu'il arrive, vous allez emprunter en tous les cas la bonne direction. Donc, en général, les choix que l'on prend sont pour nous faire évoluer, il faut voir toujours en soi le positif. On a la carte derrière du voyage, donc le voyage, on a cette selle de vélo, donc c'est se déplacer, c'est aller vers quelque chose, c'est en tous les cas la locomotion. Le trajet, il y a certainement des déplacements qui vont se faire, ça représente aussi l'indépendance, encore une fois, tout à l'heure on parlait de s'isoler, vous avez peut-être besoin de prendre du recul face à certaines choses, il y a des événements en tous les cas qui vous permettent d'aller vers autre chose. Le vélo, c'est aussi un petit peu le signe d'être bourlingué, qu'il faut s'accrocher à votre guidon, qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut trouver la force, vous voyez, ça ramène à un petit peu, vous avez la force, l'inspiration et la connexion. Eh bien, faites-vous confiance, quoi qu'il arrive. On a derrière la carte de l'homme. Alors là-dedans est donné le nom Lord. Donc, c'est l'énergie Yang. Et ce que je vous disais, c'est l'action de faire quelque chose aussi. Dans cette carte, on pourrait la considérer un petit peu comme le consultant. Là, on va le prendre comme cette énergie Yang. C'est toutes les expériences que l'on a vécues et tout ce qui nous amène à faire quelque chose de bienveillant. C'est aussi le potentiel qu'on a, quelque chose d'illimité en tous les cas. Il faut y aller. C'est l'action de, toujours pareil, qu'il est temps de passer à quelque chose. Donc on a vraiment là dans ces énergies de la semaine, si vous vous posez des questions par rapport à une décision à prendre, faire du tri ou faire un choix, eh bien on vous dit d'y aller, de ne pas avoir peur, peut-être de prendre du recul quelques minutes ou quelques jours, de prendre le temps de méditation et d'écouter votre intuition, quoi qu'il arrive, ça vous emmène vers de la lumière, quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va faire carte message. On va faire avec le Gilden Rêverie. Vous allez fermer les yeux, penser à une question ou pas, vous n'êtes pas obligé. Et vous allez choisir une carte et on verra le message fort que vous pouvez retenir. Donc je vous invite à vous concentrer, à choisir une carte. Vous pouvez mettre sur pause
Un petit instant si vous avez besoin de vous concentrer. Et on y va. Alors, on retrouve encore le lys, hein, bah dis donc, il est un petit peu partout. Donc, on a la carte numéro 39, la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 1, on a les dés. Les dés, c'est quelque part le hasard, laisser faire le hasard les choses, ou certainement, on a jeté les dés. Si vous avez besoin de prendre une décision, eh bien, on vous dit que les dés sont jetés et qu'il va falloir laisser faire les choses, qu'elles se mettront en place en tous les cas. Si vous avez choisi la carte numéro 20, cette carte nous amène à des rencontres, des partages. Vous avez certainement besoin de convivialité, de communication, d'échange, d'un petit peu de plaisir, se retrouver dans un endroit en tous les cas qui vous apporte un bien-être. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la 30 avec le lys, toujours pareil. On a besoin de sagesse, de se faire du bien, d'écouter son côté intuitif, peut-être créatif, de s'offrir un plaisir ou bien d'offrir à quelqu'un un plaisir qui va nous apporter du réconfort. Voilà concernant les énergies de la semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt.